Laissez-nous 2 minutes, s'il vous plaît. 4 ans de prison ferme, soit une condamnation plus sévère encore que le réquisitoire du ministère public. Décision du tribunal incompréhensible pour René Maratier, celui qui est donc aujourd'hui jugé responsable de la mort de 29 personnes lors de la tempête Xynthia est consterné. Je pense que je suis le lampiste, le bouc émissaire de la situation. Il fallait marquer, ça avait valeur de symbole pour les services de l'État, il fallait marquer profondément comment on peut détruire humainement un élu de la République qui a servi son pays et qui manifestement ne le mérite pas. Le tribunal n'a eu de cesse que de mettre en cause les élus locaux et de dédouaner l'État de ses responsabilités, alors que nous avons démontré que tant le plan de prévention risque inondation que l'ensemble des mesures, des permis de construire, c'est l'État qui les avait gérés, c'est l'État qui en avait la responsabilité. Donc on a l'impression d'un jugement politique pour dédouaner l'État et mettre en cause un élu de la République. Incompréhension d'un côté, satisfaction et soulagement évidemment de l'autre, du côté des familles des victimes reconnues officiellement aujourd'hui comme telles. C'est bien, mais c'est toujours pas assez. Et ça ne fera pas revenir mon père. Et les autres, ça ne fera pas revenir. Ça ne me ramènera pas les 29, ça ne me ramènera pas ma famille, ça ne ramènera pas tout ce qu'on a vécu. Par contre, on est reconnu comme victime et je crois que c'est important. C'était le plus important. Et puis au-delà des peines, autre satisfaction de la VIF, les retombées de ce procès. Ce jugement doit avoir valeur d'exemple, ici comme ailleurs. Actuellement, on a des inondations qui se font dans le sud de la France et on commence à évacuer les gens en pleine nuit. Il y a eu 3500 personnes qui ont été évacuées il y a peu de temps. Pour nous, c'est déjà quelque chose d'important. Ça veut dire qu'en fait, les 29 personnes qui ont disparu le jour de Xynthia, à la Faute-sur-Mer, servent d'ores et déjà d'exemple. Et je pense que le message passé aujourd'hui par le tribunal amplifiera cet exemple-là. Ce que je retiendrai aussi, c'est la motivation du tribunal, qui est extrêmement sévère et qui analyse à nos yeux très justement la manière dont les choses se sont passées, c'est-à-dire d'élus qui, pour des motifs qui sont de très mauvais motifs, ont décidé de poursuivre l'urbanisation et de cacher à leurs concitoyens la réalité des risques auxquels ils étaient exposés. Reste maintenant le procès en appel. Il se tiendra à Poitiers, vraisemblablement en fin d'année prochaine, éventuellement en octobre.